de votre fidélité, nous restons dans le cadre de la célébrité du centenaire de Simon Kimbangu, toujours avec notre invité qui n'est plus à présenter d'ailleurs, le véritologue Simon Soukami, chercheur kimbanguiste, qui ce matin dans Piqûre d'Histoire revient sur l'arrestation du prophète Simon Kimbangu. Monsieur Soukami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. De cette arrestation, que s'est-il réellement passé? Merci pour la parole. Et premièrement, je remercie sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'église kimbanguiste, Dieu le Saint-Esprit et le Nkwatulendo. Alors, pour la question, je dirais ceci. D'abord, vous savez, depuis l'année 2020, nous l'avons abordé, l'église kimbanguiste est en effervescence festive des centenaires, parce que tous les événements de 1921 de Papa Simon Kimbangu en 1921 totalisent en cette année 2021 100 ans. Donc, à chaque événement, nous célébrons le centenaire. Et le centenaire de l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, qui a été arrêté le 12 septembre 1921 et le 12 septembre 2021, nous célébrons 100 ans. Donc, cette arrestation, qu'est-ce qui est réellement passé pour répondre à votre question? Lorsque Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère le 6 avril 1921, et le travail étant connu de tous et la nouvelle répandue, et cela avait secoué l'édifice du pouvoir colonial belge. Même les missionnaires à l'époque coloniale, que ce soit les protestants, que ce soit l'église catholique, tout le monde se sont levés quand Papa Simon Kimbangu vu tout ce qu'il faisait. Il y a eu des guérisons, des miracles, des morts ressuscitaient, les aveugles retrouvaient la vue et les paralytiques marchaient. Donc des grands miracles Papa Simon Kimbangu a produit et tout cela a suscité comme de la jalousie. Pourquoi Kimbangu qui venait de leur milieu commençait à faire de telles choses? Et il attirait en fait même les chrétiens qui étaient dans leurs églises, qui venaient chez Papa Simon Kimbangu chercher la guérison. Et voyant cela, que ça puisse aller loin, ils se sont levés contre lui pour que Papa Simon soit arrêté en 1921. Et cela était toujours en complicité avec le pouvoir colonial, les autorités de l'époque. Et Kimbangu fut arrêté le 12 septembre 1921 en provenant d'abord de Mbanza-Nsanda le 10 septembre où il avait prophétisé. Et le 11, il passe par Mbangu Kimbanda. Là également, il avait prophétisé un jour atterrir sur ces sols de Kimbanda un avion. Et il appelait ça Kumbija Zulu en Kikongo. Et c'est l'aérodrome que le Papa Simon Kimbangu Kiangani a inauguré en 2014. Donc pour l'arrestation, ce qui s'est passé effectivement, c'est cette jalousie voyant un noir qui s'élève et qui prêche la Bible, et en prêchant la Bible et guérissant beaucoup de malades, et cela a créé cette jalousie, puisque la colonisation avait fixé des objectifs qui étaient pour que la colonisation aille de l'avant, et tout mouvement ou même mécanisme qui pouvait déranger les intérêts était vraiment voué à freiner ce mouvement, ça ne puisse pas aller de l'avant. Donc l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, c'est ce qui s'est passé sur son travail, son ministère qui était répandu et à travers les contrées, la nouvelle, et traversant même les frontières. Et cela avait permis maintenant aux autorités, que ce soit du Congo français à l'époque, du Congo portugais en Angola et du Congo belge à l'époque, tout cela puisse se défendre contre Simon Kimbangu, et c'est Papa Kimbangu qui fut arrêté avec tous les siens. Maintenant, cette arrestation-là, c'était pour juste sauver son ethnie ou c'était pour sauver toute la race noire? L'arrestation de Papa Simon Kimbangu, c'était limite pas par exemple, c'était seulement l'ethnie ou bien encore, c'était pour la race noire. Puisque dans la prophétie de Mbanza-Nsanda, oui, il a souligné lui-même en disant « J'ai été envoyé pour libérer le Congo. Le Congo avec grand K, où se trouvent les trois pays là. Et la race noire tout entière. Donc, cela visait en fait toute la race noire entière. Donc, ça ne se limitait pas juste, par exemple, au Congo belge, ou bien encore au Congo français, ou bien encore au Congo portugais. Non, c'était juste tous les trois pays qui englobaient ces trois Congos, et en plus la race noire. Donc, la vision de Papa Simon Kimbangu, c'est d'abord libérer le Congo de la colonisation. Donc, c'est là qu'il avait réclamé les indépendants dans sa prophétie, quand il dit le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Donc, Papa Simon Kimbangu, dans les arrestations, c'était comme le prix qu'il a payé pour que cette indépendance soit effective. Aujourd'hui, toute l'Afrique est indépendante. Et on lui doit, je pense même, ce mérite-là, puisqu'il est le père des indépendances de tous les pays africains. Et, monsieur, je vais souligner quelque chose, et jusqu'à présent, Papa Simon Kimbangu détient le record du plus vieux prisonnier au monde. Je précise le record du plus vieux prisonnier au monde avec 30 ans d'emprisonnement ferme dans sa cellule de 1,20 m sur 80 cm de large. C'est là qu'il a purgé ses 30 ans
dans ces conditions-là inhumaines, et Papa Kimbangu a tenu jusque pour que les chaînes soient brisées, pour redonner à l'homme noir tout ce qu'il manquait par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés, de redonner à l'homme noir tout ce qui lui était de droit. Et voilà la récite de Papa Simon, c'était passé en 1921, le 12 octobre, c'est 7 ans plus tôt. Maintenant, de par cette arrestation, il a eu également à orienter le peuple noir sur une certaine religion à suivre, c'est cela? Bien sûr, c'est bien ça, puisque lorsqu'il est venu en 1921, commençons d'abord sans misser la photo que j'ai ici, il était encore très jeune Kimbangu à ces âges-là, et maintenant, évoluant dans son ministère jusqu'en 1921, et maintenant, son message ayant traversé les frontières, donc c'était maintenant une nouvelle religion en fait qui était mise en place. Donc il a mis les bases de sa religion. Et cette religion qui est le kimbanguisme. Et beaucoup disent que ce mouvement kimbanguiste n'était pas, je ne sais pas comment ils qualifient ça, mais je pense qu'ils se trompent par nos frères, par exemple, les Ngumza, qui s'embrouillent sous beaucoup de choses, puisque ce mouvement religieux, c'était un mouvement à caractère religieux. Ce n'était pas un mouvement à caractère politique. Dit Papa Simon Kimbangu prêchait la Bible, évangélisait partout, guérissait, enchantait. Donc c'était comme une église sous une autre forme. Peut-être pas sous forme juridique, puisque c'était pour la colonisation, ouais. Mais les bases étaient déjà jetées de cette église. Et cette église-là où il a projeté tout ce peuple-là en action et dans la non-violence. De la non-violence jusqu'à ce que les chaînes se soient brisées. Et cette église-là, c'est l'église Kimbangis. Et je compléterai, lorsqu'il fut arrêté le 12 septembre 1921, son ministère était laissé entre les mains de Maman Mouilou, son épouse, qui a conduit le mouvement Kimbangis dans la clandestinité jusqu'au 27 avril 1959. Et au 29, c'est là où, en fait, l'église kimbangiste a été reconnue officiellement par le pouvoir colonial belge. Monsieur Soukami, donc, vous dites que le prophète Simon Kimbangu s'était comme sacrifié, c'est lui le libérateur, il s'était sacrifié pour sortir le peuple noir de l'obscurantisme traditionnel, colonial et tout cela, c'est cela. Peut-on, en effet, de nos jours, affirmer qu'il a réussi sa mission? Oui, moi je pense que Simon Kimbangu a réussi sa mission, puisque sa mission visait deux objectifs. D'abord, libérer le peuple noir de l'obscurantisme colonial. C'est là où je parlais de l'indépendance qu'il a réclamée et aujourd'hui l'Afrique est indépendante. Et le deuxième objectif de sa mission, c'est en fait libérer le peuple noir de l'obscurantisme traditionnel. Et c'est là où en fait Kimbangu aussi a visé ce côté-là pour que en fait l'homme noir soit conscientisé, parce que ancré dans le fétichisme depuis tout le temps des ancêtres et pendant l'évangélisation, nos ancêtres ont jeté le fétichisme. Aujourd'hui, quand les gens viennent dire que le Nzobi ou bien d'autres, le Kilemba, c'est la spiritualité africaine, ça c'est le mensonge. Moi je pense que le fétichisme africain, il faut appeler quelque chose par son nom. Je vois Papa Simon Kimbangu a atteint ces deux objectifs, puisque dans la tradition, Simon Kimbangu est maintenant considéré, et plutôt considéré, et encore lui donner en fait la valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que d'abord, on l'appelle Mfumu Kimbangu et tout le monde se réclame de lui étant comme le sauveur, le libérateur. Mais je dirais que Simon Kimbangu n'est pas un sauveur. Le sauveur au monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Simon Kimbangu est le libérateur de la race noire et non le sauveur. Donc là également, nos frères Ngunza doivent apprendre encore beaucoup de choses sur sa personne. Il ne faut pas qu'ils confondent les titres qu'on attribue à chacun de nous. C'est Christ, Jésus-Christ qui est le sauveur, mais Papa Simon Kimbangu est le libérateur de la race noire. Monsieur Soukami, très rapidement, pourquoi avait-il attendu son arrestation pour inciter les gens à cette bonne religion kimbanguiste? Très rapidement. Oui, merci. C'était en fait le chemin choisi, ou bien opté pour lui, la solution, c'était la voie là qu'il avait choisie, puisque l'arrestation, je l'ai dit, c'était le prix à payer. Le prix à payer que Kimbangu a payé pour un sacrifice de 30 ans, pour que en fait ce peuple-là, en fait, soit conscientisé d'abord. Lorsqu'il dit la prophétie même, il passera une très longue période pour que l'homme noir acquiert la maturité spirituelle. Donc, si Kimbangu avait attendu, en fait, cette arrestation pour que ce peuple-là soit conscientisé et un véritable Dieu noir, comme on le disait à l'époque, était venu, qu'on appelle le Mvuluzi, mais c'était une expression qui ne prenait pas, en fait, sa place par rapport à ce qu'il était, ou bien ce qu'il est. Et c'est pour cela, en fait, cela lui a été donné pour que cette arrestation qu'il avait tendue, en fait, ce peuple-là soit conscientisé et suive ses pas pour que Papa Kimbangu soit en fait le libérateur de cette race. Merci beaucoup, Monsieur Soukami, pour tous ces éclaircissements. Nous rappelons que vous êtes véritologue
et chercheur kimbanguiste. Et nous parlions avec vous ce matin de l'arrestation du prophète Simon Kimbangu et de ce qui s'était réellement passé. Comment vous contactez, M. Sokam? Oui, merci pour me contacter. Je suis joignable au 06 652 27 68. Maintenant, mon numéro WhatsApp, 06 825 46 10. Une deuxième précision sur le numéro. Voilà, 06 652 27 68 et 825 46 10, c'est mon numéro WhatsApp. Merci de nous avoir suivis. Studio 210 continue.